Bonjour à tous et bienvenue sur ActionScript Facile. Dans ce nouveau cours sur les jeux Flash, nous allons ensemble voir la création d'un jeu d'avion style Afterburner, comme je l'ai nommé, qui permet de mettre en œuvre les frameworks Pixlib et d'implémenter également le Starling Framework. Nous allons avoir donc une grosse optimisation des ressources à effectuer et cette tâche nous sera simplifiée grâce à l'utilisation de Stage 3D, c'est-à-dire d'utiliser le GPU de la carte graphique pour tous les calculs de déplacement des images, des animations dans le jeu. Donc, qu'est-ce que nous allons voir exactement? Eh bien, nous allons utiliser plusieurs des fonctionnalités qui sont intégrées dans Pixlib et nous allons, comme je vous le disais, optimiser le jeu avec l'utilisation de Stage 3D via le Starling Framework. Donc, ce qui aura pour conséquence que cela nous permettra d'avoir une taille du SWF final inférieure à 150 kg, car nous allons effectuer un chargement dynamique de toutes les ressources. Donc, quand je dis ressources, c'est toutes les images PNG, JPEG, les polices de caractères, les fichiers XML, les fichiers MP3. Tout ça, ce sera chargé dynamiquement. Et au final, nous aurons un jeu qui tourne à 60 fps sur une majorité de PC, ordinateurs Mac récents. L'utilisation également de flash remoting avec Pixlib, etc. Passons tout de suite à la pratique. Alors déjà, nous avons comme d'habitude notre classe main qui est ici. Donc on teste, par exemple, on pourra passer via SWF Object des variables. Je vais vous montrer le fichier SWF Object d'utilisation qui est ici. Donc ici, on pourra passer des variables, des flashbars et les récupérer. Donc debug, le debug pour activer ou non le debug, pour activer ou non la passerelle de remoting. On pourra passer l'URL directement via les flashbars qui sont ici, ou si la variable n'existe pas, on en crée une par défaut. Donc on ajoute le debug, on utilise Monster Debugger comme d'habitude. Notre config séquenceur avec Pixlib qui nous permet de créer notre architecture MVC et donc de lancer des commandes. Donc la commande build MVC start application. La gestion des ressources également. Donc ça peut être des fichiers MP3, des fichiers CSS, etc. Et une fois que notre document est prêt, on peut récupérer tout ce qui nous reste à faire ici. Donc envoyer une commande de démarrage ou autre. C'est libre à vous, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Moi j'ai rien mis parce qu'en fait j'ai mis la commande de démarrage de mon application directement dans le séquenceur. On va regarder très rapidement donc la compilation. Donc pour que le jeu s'affiche, c'est pour activer Stage 3D, l'accélération du GPU, il faut mettre wmode à direct. Et ensuite, vous faites un embed de votre SWF ici dans Flash Content. Au niveau de la configuration de la compilation, en tout cas dans FDT, il faut rajouter -swf-version égale 13. Ça permet d'utiliser les dernières fonctionnalités de Stage 3D au moment de la compilation. Et je définis le framerate par défaut, donc le nombre d'images par seconde, à 60. Au niveau des éléments, des assets, alors ils sont tous là, mais en fait ils sont chargés dynamiquement. Je les ai mis ici. Par exemple, nous avons une image qui contient tous les caractères de notre police de caractères. Une autre image qui contient les caractères un par un de notre police de caractères. Et ça, c'est un fichier XML qui donne les coordonnées de chaque caractère dans l'image.
Donc pour avoir un peu plus de détails, je vous renvoie directement au cours Starling Framework qui parle des polices de caractères sous forme d'image bitmap pour les utiliser. Ensuite, nous avons les fichiers son classiques, des MP3 qui seront chargés, et les fichiers de texture. Donc pareil, c'est un fichier XML qui contient l'explosion, les coordonnées de l'explosion et la taille de l'explosion. C'est-à-dire que si on regarde l'image, ça nous donne les coordonnées de l'explosion qui commence ici et sa taille. Pareil pour les ennemis, les coordonnées et leur taille. Je peux un petit peu, voilà, à la taille 100%. Donc ça, c'est les lasers, les roquettes ici. Donc toujours, il y aura les coordonnées avec la taille à prendre. Dans, par exemple, il y a l'explosion, la séquence explosion avec les numéros pour incrémenter. Donc, évidemment, je vous renvoie au cours qui a été dédié aux animations avec Starling Framework. Je mettrai un lien sous cette vidéo. Et donc, les polices de caractères sont faites avec le logiciel Bitmap Font Generator, qui est gratuit et que j'explique en détail dans le cours dédié sur Starling Framework. Et les animations, enfin les images comme celle-là qui contiennent des animations, au final, elles sont faites avec ce logiciel qui s'appelle Texture Packer. Si je regarde bien, voilà, Texture Packer Pro. Ça permet de charger plusieurs images indépendantes les unes des autres et ça nous fait une image globale au format JPEG ou PNG, enfin ce que vous voulez. Donc ça, c'est pour tout ce qui est la partie configuration du jeu, chargement des éléments dynamiques. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans le jeu? Eh bien, on construit notre architecture MVC. Donc, on on rajoute toutes les commandes ici, lecture d'un son, démarrage de la partie, arrêt de la partie, ajouter un nouveau score, récupérer la liste des scores. Et on crée nos vues. Donc on utilise un sprite, un sprite qui est créé sur le root. On le transmet à toutes nos vues et on les met dans l'ordre d'apparition de tous les éléments. On a uniquement 3 vues en mode normal, si je puis dire, display object, sans stage 3D. Et ensuite, on crée les vues qui seront utilisées pour stage 3D. Donc on crée un nouveau sprite dans UI Master qui sera utilisé pour créer ces vues, mais après, il faut savoir que les display objets Stage 3D sont bien spécifiques, donc il y a une méthode qui nous permettra de les définir. Cette méthode, c'est celle-là, setDisplay 3D. Ça nous donne le display objet qui utilise Stage 3D pour créer nos éléments sur la scène. Donc on crée nos vues également dans l'ordre où on souhaite qu'elles apparaissent, enfin c'est surtout au Hatchild après que ça s'organise. Ensuite, on crée notre modèle, l'application modèle. Il y a 3 modèles en fait. Un qui gère l'application, un qui gère le son et un modèle qui gère les collisions. Qui sont ici les modèles, tous commentés, expliqués, et la personnalisation du menu contextuel. Donc ça nous permet de construire un petit peu notre architecture MVC. Ensuite, on a notre commande Start Application. Start Application, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça appelle une méthode du modèle application modèle. Et donc, init, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on charge tous nos éléments, les images, les textures, les polices de caractères, les boutons du menu, les fichiers XML et les fichiers FNT. Et quand tout ça s'est chargé, eh bien, c'est ici où on envoie un événement comme quoi tous les éléments sont chargés. Un élément pour mettre à jour le texte de chargement. Par exemple, à chaque fois qu'un élément, un item est chargé, on met à jour la progression du chargement avec le nom de l'item et le pourcentage de chargement déjà chargé et on envoie un événement qui sera récupéré par la vue. C'est-à-dire que si on regarde notre modèle, notre MVC, qui c'est qui écoute le modèle? Appli modèle est écouté par Stage 3D, Interface View et FPS View. Eh bien, dans Interface View, là, si vous regardez bien, on envoie onload progress.
eh bien, on va rechercher onload progress et là, on récupère la nouvelle valeur en pourcentage du texte et donc on peut afficher le texte de progression, de chargement des éléments graphiques. Donc, c'est des vues classiques, je vais pas les passer toutes une par une. On ajoute des textes, on les positionne et après, on a des méthodes qui sont appelées soit par là, ça sera appelé par des commandes ou alors par des événements, comme je vous ai montré ici. Et là, on appelle un événement sur le modèle Play Sound Background. On a Sound Model qui gère tout le son à l'intérieur de notre application. Donc il y aura une deuxième partie à ce tutoriel sur ce jeu Flash avec Starling Framework et Pixlib. Dans cette première partie, je m'attarde beaucoup sur Pixlib pour vous expliquer un petit peu comment il fonctionne. Et dans le prochain tutoriel, je m'attarderai plus sur Starling Framework. Et donc, Play Background, on joue notre son de background. Donc on le lance avec pixquick.play. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, dans Main, nous avons également notre appli ressource. Appli ressource, on lui donne un son par défaut qui est l'URL du son de background. Et également, pour simplifier un petit peu la construction de l'application, il y a une classe asset qui est, elle est où? La classe asset Afterburner View Utile, qui est dans les utilitaires. Donc elle est en singleton, c'est un singleton. Donc on a un getInstance ici qui nous permet de récupérer l'instance unique du singleton. Cette classe centralise tous nos éléments. Ça permet de récupérer tous nos éléments, que ce soit les graphismes, les fichiers MP3 ou autres. Donc par exemple, là, au moment de la première instantiation de la classe, qui a lieu eh bien ici, au moment du getInstance, si l'instance n'existe pas, on la crée. On initialise notre dictionnaire, on crée un dictionnaire avec toutes les URL de nos MP3. Et partout ensuite dans l'application, on peut appeler des URL de son en fonction de l'idée, donc le nom du son que l'on veut. C'est ce qu'on fait ici, on veut le son background, on l'appelle via background, ça nous renverra l'URL directement. Et ensuite, classique, on charge un son, bon ici il sera chargé automatiquement par Pixquick, mais sinon quand on joue une URL, eh bien, on va récupérer le son via son URL request. Parce que quand on va appeler la méthode play, on l'appellera via un asset.getSoon.getURL. Ici, on récupère. En fait, le modèle, on lui envoie des commandes et on lui donne juste l'URL. Il a besoin de rien d'autre, le modèle. Qu'est-ce que fait asset qui est très important? Elle renvoie toutes les textures. Donc nos textures sont chargées ici dans des. On crée une load queue avec Pixlib, en fait une queue de chargement avec Pixlib, donc des graphic loaders, des XML loaders. Et ici, pour les graphic loaders, on récupère l'instance du graphic loader via son nom, parce que si vous regardez, ils ont tous un nom unique. Et comme ça nous permet de créer une texture. Faut savoir que texture, on les recrée pas à chaque fois, on les met dans un dictionnaire, comme ça, quand il les redemande, on renvoie directement le nom de la texture si elle a été créée. Pareil, on peut récupérer les bitmaps directement avec le loader. Donc, elles sont déjà stockées, donc on n'a pas besoin de les stocker dans un dictionnaire, on les récupère directement à partir du PX Graphic Loader. Et les fichiers XML, même principe, on récupère directement un objet XML. On n'a pas besoin d'utiliser un dictionnaire non plus. Le PXXML Loader nous permet de récupérer l'objet qui a été téléchargé, qui est un objet XML, enfin une classe, une instance de la classe XML. Donc très très pratique cette classe asset qui permet de centraliser toutes les demandes des différents éléments graphiques tout au long de la création de l'application. Donc nos vues, on a la vue FPS que j'utilisais au début pour afficher le compteur de FPS avec stats. Bon, je ne l'utilise plus parce que j'ai créé un compteur de FPS avec Stage 3D Starling Framework. Pour le réactiver, tous les événements fonctionnent dans cette vue. Pour réactiver, il suffit de décommenter ici et de relancer une compilation. Tout simplement.
Ça, j'en ai pas besoin. En même temps, je fais un petit peu le ménage dans les fichiers. Interface View, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est les textes de progression du chargement. Stage 3D View, c'est là où on a la création de notre objet Starling Framework avec Game Display 3D qui est le moteur et les différents éléments, débris du vaisseau, les ennemis, les explosions, laser, roquettes et la fumée. Donc c'est réellement cette classe, donc Stage 3D View, qui va lancer l'utilisation de Stage 3D, donc l'instance de Starling Framework, où là on va récupérer que des instances et on Start Game et Stop Game, on va écouter les événements sur Starling en Enterframe et à chaque image par seconde, c'est là où on fera les calculs et ça utilisera la puissance du GPU, donc de votre carte graphique, grâce à Starling Framework. Donc ça, c'est vraiment une classe pilier. En fait, moi, j'ai choisi de le placer dans une vue. On aurait pu le placer dans un modèle, la création de Starling, hein. Mais bon, il y avait déjà 3 modèles. On pouvait en mettre un quatrième. Après, c'est un choix. Moi, j'ai préféré le faire ici parce que je considère que Starling est un petit peu comme une vue, vu qu'il va le faire de l'affichage graphique au final. Donc, je l'ai créé ici. Donc, pour ce qui est de la partie Pixlib, il y a également ici le remoting qui se cache par là. Donc, les commandes remoting. Donc, on a notre service helper qui récupère la gateway. Donc, le nom du service en PHP, Afterburner Service. Le nom des méthodes PHP, addScore, getAllScore, c'est-à-dire que si on regarde le fichier PHP qui est par ici, dans les services, et donc si on regarde notre classe, addScore ici, getAllScore ici, et le nom Afterburner Service, qui est le nom de la classe, que l'on récupère, que l'on configure ici. Donc c'est une classe classique en PHP, donc après vous connaissez, hein, on fait des requêtes MySQL. On utilise donc la classe MySQL que j'ai créée, je vous la transmettrai aussi. On envoie nos requêtes et après on retourne le résultat tout simplement à Flash. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans le remoting? Bien évidemment, on a nos appels à PHP ici et ici. Donc getScore, ça permet de récupérer les meilleurs scores. Donc on utilise Pixlib Remoting et on récupère le résultat ici et on fait un update iScore sur Stage 3D Interface. Add and get score, ça permet d'appeler plusieurs méthodes AMFPHP, donc service AMFPHP. On appelle le même service. Par contre, c'est pas la même méthode, c'est-à-dire on fait un add score, on ajoute le nouveau score dans la base de données et on récupère en même temps les meilleurs scores. Et là, on fait un update iScore. Donc, j'ai été très vite. Moi, ça fait déjà un cours assez long à intégrer, à implémenter. Il y a beaucoup de choses à utiliser avec Pixlib, donc c'est pour ça que j'ai commenté. Je vous ai présenté globalement comment ça fonctionne. Dans le prochain cours, on verra un peu plus en détail Starling Framework. Puis là, je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble le jeu. Tous les éléments se chargent, on a la liste des meilleurs scores et je lance la partie. Donc, vous voyez, on tourne à 60 fps. Le jeu est relativement fluide, même avec l'enregistrement. Donc là, j'enregistre le cours en même temps, et dès qu'on touche un ennemi, on meurt. Donc, c'est pour montrer un petit peu l'utilisation de Starling. Comme d'habitude, sous ce cours vidéo, vous retrouverez intégralement le code source Afterburner. Comme je vous l'ai dit, je vous invite à bien étudier chaque classe. Elles sont commentées, comment un petit peu tout s'articule. Et dans le prochain cours sur les jeux Flash, nous verrons l'implémentation de Starling Framework dans la création de ce jeu. Est-ce que vous avez déjà développé des jeux Flash ou des jeux Adobe Air, c'est-à-dire sous Android ou iOS avec Starling Framework?
Dites-moi ça dans les commentaires, donnez-moi des petites astuces, enfin partagez vos astuces, comment vous avez optimisé telle ou telle fonctionnalité pour que votre jeu soit fluide. Je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur ActionScript Facile.